Bonjour, vous pouvez rentrer voir l'appartement que je viens de finir. Quand on me l'a proposé, c'était comme une espèce de giga studio avec une pièce vide qui devait faire à peine 4 mètres de large par peut-être une dizaine de long. Et avec une fenêtre à chaque extrémité, une sur la rue et une autre tout près de la porte d'entrée. J'ai donc décidé de réserver au séjour la partie où nous nous trouvons, qui est côté rue, c'est logique, et de l'autre côté, avec une fenêtre qui est tout près de la porte d'entrée, j'ai choisi d'installer une chambre, mais une chambre qu'on peut fermer complètement pour la faire disparaître. Ici, face au lit, finalement, j'ai mon dressing, mes affaires qui sont ici, qui sont là, qui sont là. Je peux me préparer, je me déshabille, je vais me coucher, ou non, je vais me brosser les dents. Je vais me brosser les dents. Et pareil, donc le WC est caché avec cette porte qui fait toute la hauteur sous le plafond. Et puis ici s'enchaîne un petit grand meuble vasque, donc très peu profond, mais très large. Un WC. Et puis une très grande douche. Très grande, mais avec un piège. Parce que ici, il y avait une poutre de structure qu'on n'a vraiment pas pu ôter. Donc je me suis dit, plutôt que de condamner le fond, pourquoi ne pas mettre un grand bac à douche et avoir là-bas un petit banc pour... Allez, je vous montre, un petit banc pour prendre soin de soi, réfléchir. Parce qu'il fallait quand même parcourir genre 5 mètres pour arriver dans le séjour et donner envie à un visiteur d'aller dans le séjour assez naturellement. J'ai mis en valeur le caractère de l'immeuble. Le caractère, c'est son âge et c'est les belles pierres de Paris qui en font les murs. Et puis en vis-à-vis, pour accompagner de l'entrée vers le séjour, une cloison courbe. L'arrondi, c'est plein d'avantages et plein d'inconvénients. L'avantage principal, depuis l'entrée en l'occurrence, c'est qu'on a un appel large. Et puis ensuite, ça se réduit un petit peu pour laisser de la place tout de même à la chambre, donc à la pièce qui est derrière. Et ensuite, ça s'ouvre à nouveau largement. Donc ça permet réellement de faire une transition facile, quasi spontanée. Alors l'inconvénient, c'est à l'intérieur. Déjà, c'est dur d'aménager un arrondi. Dehors, on fait du style, mais dedans, on a besoin de place. Donc le lit se cale juste exactement pour qu'on puisse le contourner en suivant l'arrondi aussi. C'est assez millimétrique, ça passait super bien ici, mais c'est vrai que c'était assez délicat. Le mur courbe, il se compose avec les faux plafonds parce qu'ici, il fallait apporter beaucoup de lumière au cœur de l'appartement. Le mur courbe module un peu la lumière du jour, renvoie un petit peu la lumière qui vient de cette pièce et de cette fenêtre vers le centre, alors qu'un couloir et un mur perpendiculaire à une fenêtre ne va pas faire ce travail-là. Et puis, sur ce mur courbe, que j'ai voulu volontairement plus bas, j'ai posé des faux plafonds avec différentes hauteurs, de manière aussi à donner l'impression que le passage est plus large, puisqu'il est moins haut, sous plafond. Et puis dès qu'on arrive dans le séjour, la hauteur totale apparaît tout naturellement. Dans les villes où il n'y a pas de soleil, c'est pas très joli en façade, c'est très difficile à installer à l'intérieur. Donc en général, je dis non au jaune. Mais à dose homéopathique, ici, il s'agit essentiellement du plafond et d'un mur. Ça permet de marquer un espace avec un peu d'humour et puis un relais de jaune dans les tableaux, dans les meubles. Donc c'est un choix décoratif totalement assumé. Si on veut que les choses soient nickel, il ne faut pas accumuler du mobilier, il vaut mieux faire de l'agencement. Ce que j'appelle l'agencement, c'est déjà donner une trame à tous les rangements. Là, ici, vous avez un coin bureau, l'espace de la télé. Enfin, avoir une trame un peu autoritaire pour que chaque chose trouve sa place et qu'on ne soit pas obligé de rajouter des meubles ici et là. Parce que ça dénature très très vite une petite surface d'avoir une profusion de meubles meublants. C'est-à-dire des meubles meublants, c'est des meubles qui bougent. Voilà. Mr. Bongo.